Renault fonctionne à deux vitesses de nos jours. Il y a les électriques ultra modernes, comme le dernier Scénic, et puis il y a le côté rétro. On connaît déjà la R5, il va y avoir une toute nouvelle Twingo, mais aujourd'hui on découvre la plus grande des trois, la nouvelle R4. Et oui, la plus grande, c'est la 4, c'est pas la 5. Alors si vous êtes perturbé avec cela, c'est que vous êtes certainement né après les années 2000, parce que la nomenclature ici, elle n'est pas logique, elle est nostalgique. Le 4, il fait référence à la 4L, la voiture iconique des années 60, 70 et 80 et 90 aussi. La 4L, ça a toujours été la compacte la plus aventureuse de Renault, au propre comme au figuré. C'était une voiture bon marché et pratique, et toutes les familles, rurales ou pas, l'ont adoptée pendant des années. Logique donc que Renault prenne le nom de sa petite baroudeuse pour son crossover électrique. Franchement, regardez-moi cette nouvelle R4 e-tech et dites-moi qu'il n'y a pas de ressemblance. Bon, pour ceux qui hésitent encore, Renault ajoute quelques petits clins d'œil à la 4L. On reconnaît la grande calandre et les fleurons. Il y a les barrettes sur le flanc comme sur la GTL, la vitre de custode typique à la 4L, le grand haillon, la poignée du coffre et les feux verticaux et le toit ouvrant en toile. Malgré tous ces clins d'œil, au final, la R4, c'est une bête sacrément différente de l'ancienne 4L. On peut la voir comme une R5 avec un sac à dos de randonnée. Elle fait 4,14 m de long, l'empattement fait 2,62 m, c'est 8 cm de plus que la R5. Et mieux encore, la garde au sol, elle est réélevée de 4 cm. Au final, la R4 est à la R5, ce que le Captur est à la Clio. Et qui dit plus grand coffre. En plus de ce siège avant rabattable, la Renault 4, elle offre jusqu'à 420 litres d'espace de chargement. C'est beaucoup plus que la R4. Alors, et malgré qu'il n'y ait pas de coffre à l'avant pour ranger les câbles, il y a la place ici en dessous. Enfin, sauf si on a le subwoofer du système son. Dans la continuité de ce grand coffre, on trouve aussi une banquette arrière bien plus habitable que dans la 5. Alors que dans la 5, on rentre à peine 2 abdos avec un chausse-pied, ici 2 adultes pourront réellement prendre place. Alors malheureusement, comme dans toutes les électriques, on a toujours une batterie dans le plancher et donc on a toujours les genoux un petit peu dans le visage, ce qui n'est pas très confortable, mais au moins ici, on peut passer les pieds en dessous des sièges. À l'avant par contre, la 4, elle reprend l'entièreté du tableau de bord de la 5. Donc on retrouve toujours ces deux écrans qui sont de série. En entrée de gamme, on a une instrumentation de bord de 7 pouces qui monte à 10,1 pouces sur les hauts de gamme, mais l'écran tactile de 10 pouces, il est présent sur tous les niveaux d'équipement. Et il embarque évidemment le système OpenAir qui est fait par Google. Et vu que c'est le système Google, il bénéficie de la même rapidité et de la même fluidité que les tablettes ou les smartphones. Et en plus de ça, on a accès au Google Play Store avec plein d'applications comme carrément Amazon, Spotify, YouTube, etc., etc., etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a parlé plusieurs fois de la R5. Eh bien, c'est pas pour rien parce que la nouvelle R4 repose sur la même plateforme. Et oui, elle est entièrement électrique. Les motorisations sont au nombre de 2. On a soit le choix entre une batterie de 40 kWh et un moteur de 122 chevaux, ou alors une batterie de 52 kWh et un moteur de 150 chevaux. Et évidemment, les autonomies sont différentes. La petite, elle a une autonomie de 300 km, tandis que la grande, elle pousse l'autonomie jusqu'à 400 km. Et comme d'habitude, chez Renault, 2 niveaux de charge pour les batteries. On a 80 kW pour la petite ou 100 kW pour la grande. Alors ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que les deux batteries vont passer de 10 à 80% en 30 minutes. Le temps de prendre un café et de faire un pipi. Enfin, un gros pipi. Et voilà encore une électrique charmante de la part de Renault. Mais est-elle plus charmante que la R5 ou même que la future Twingo? Ça, on vous laissera le décider. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir le prix de cette électrique à la bouille sympa. Et pour ça, il faudra attendre 2025. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de la nouvelle R4, de liker la vidéo s'il vous a plu et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. Nous on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!